En fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de trouver un angle avec la caméra, mais en fait, on s'en fout. Ça n'a rien à faire. Oh, c'est le message. Ah oui. J'adore ce son. J'adore ce son. Ouais, voilà. Putain, c'est le son des cloches d'une église, la marche en pleine nature, un banc, un bâton de pèlerin pour marcher, un arbre. Et voilà, le silence, quoi. Être en pleine nature, c'est ça. Les êtres humains, on n'est pas câblés pour être enfermés dans des bureaux, assis pendant 8 heures, devant un écran, à taper sur un clavier des choses qui n'ont aucun sens. En tout cas, je parle personnel. Hein. Et voilà, rentrer le soir, vider. Non, c'est pas ça la vie, je suis désolé. Et qu'on me parle pas de modernité parce que je suis désolé, c'est pas ça la modernité. Ça, c'est le contraire de la modernité, c'est la régression. Moi, personnellement, tu me dis un être humain, aujourd'hui, il est capable de taper sur une machine, sur un clavier. Par contre, il sait pas courir, il sait pas sauter, il sait pas escalader parce qu'il est trop sédentaire. Ouais, pour moi, il y a un problème, il y a un gros souci. Et ça, je pense que de plus en plus de gens sont en train de se rendre compte, de par les maladies qu'on a. Il y a des gens qui ont 25 ans et qui ont du diabète, qui font pas assez de sport et parce que c'est à cause du rythme qui nous est imposé. Et on trouve ça normal. Enfin, on sait que c'est pas normal. On fait semblant de penser que c'est normal. Mais la vérité, c'est que le corps, il ment pas. Si vous avez des maladies, si vous avez des problèmes de mal de dos, c'est un signe. C'est un signe que le corps, il vous dit, mais vas-y, je suis pas fait pour ça. Et tant qu'on n'écoute pas, et bah, le corps va faire ok, tu m'écoutes pas, il n'y a pas de problème. Je t'envoie encore plus de signaux. Tu vas pas comprendre, tu vas te prendre une grosse blessure. Et là, tu vas comprendre. Ouais, donc c'est ça, c'est. Franchement, il faut revenir à des bases essentielles. Marcher, respirer, méditer, parler peut-être à des inconnus de philosophie, par exemple. Pas de politique, parlez pas, ça sert à rien. Politique, argent, religion, spirituelle, vous pouvez essayer, mais ouais, franchement, juste la philo, ça peut amener à des échanges qui sont qualitatifs et qui sont pas dénoués de sens, quoi, tout simplement. Moi, je pense que j'appartiens à une génération où on est en quête de vrai, de vérité, de sacré, de revenir à des valeurs qui sont essentielles, qu'on a perdues. Et ouais, en vrai, c'est un peu de notre faute, hein, cette génération. On se laisse un peu happer par toutes ces distractions, tous ces trucs-là qui nous rendent petits, encore une fois. C'est fait exprès. C'est dans leur intérêt. C'est pas dans leur intérêt que vous soyez conscient, bien en bonne santé, vivant, libre. Ils s'en foutent de ça. Rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est votre attention qu'ils monétisent après, tout simplement. Et encore une fois, moi je pense que le meilleur moyen de se défendre contre ça, c'est reprendre sa conscience. Conscience sur les choses. Conscience dans ce que je suis en train de manger, je suis là, je suis présent, est-ce que je comprends ce que je mange? Est-ce que je suis pas juste en train de me gaver pour masquer un mal-être que j'ai enfui en moi et que je veux pas affronter? Est-ce que je suis conscient quand je consomme un contenu où je suis pas forcément en accord avec ce qu'il dit, mais je consomme parce que j'ai besoin de consommer? Encore une fois, c'est un travail qu'on doit faire tous les jours et qui est pas facile. Hein. Je dis pas que c'est facile. Mais si on veut être libre aujourd'hui, ça passe par cette discipline, ça passe par cette rigueur, cette conscience, de se retrouver vraiment, de se regarder dans le miroir et de se dire ouais, je suis fier de cette personne-là, je suis ok. Ouais, j'ai eu des trucs, ouais, j'ai eu des difficultés. Comme tout le monde, il y a des gens qui ont vécu 10 fois pire et ils s'en sont sortis. Donc faut apprendre à s'aimer et se regarder dans une glace en disant je suis fier de voir cette personne qui a affronté des choses et qui est là malgré le reste. Elle est là malgré le reste, toujours là. Donc voilà, il n'y a pas de perfection, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de choses à être vous êtes beaucoup plus qu'un corps. Faut arrêter avec ça, le physique, le bien matériel, tout ça.
Ça, c'est 10% de la vie, même pas. C'est nul, vraiment, c'est zéro. En vibration, c'est zéro. Et tout est vibratoire. Quand vous regardez la télé, bah, c'est des vibrations. Quand vous écoutez quelque chose, c'est des vibrations. Quand vous parlez avec quelqu'un, il y a des vibrations. Et soit elles sont positives, soit elles sont négatives, ces vibrations. Et ça, vous allez le ressentir. C'est pour ça, là, je suis dans la nature, là. Je suis seul. Je parle avec mon téléphone, tout seul. Peut-être des gens qui me regardent, qui me jugent. Je m'en fous. Je m'en fous. Parce que la vraie vie, la vraie, hein, c'est le moment présent. C'est être présent. Je suis là. Je regarde, j'observe. J'admire ce qui a été fait avant moi. Et je me dis, qu'est-ce que je peux moi apporter à ma génération qui peut être beau, qui peut être inspirant, qui permet aussi de reprendre une conscience. C'est ça qui m'inspire moi. Demain, il m'arrive quelque chose, j'aurais été content d'avoir accompli quelque chose qui a été en rapport avec le beau, la conscience, tout simplement. On n'est pas éternel, hein. On est né poussière et on reviendra poussière. Donc ça, faut en être conscient. Encore une fois, conscience. Il y a les oies là-bas. J'aime bien des fois les embêter. Je sais pas, je leur cours après. Je suis un gosse. Donc voilà, vous laissez pas happer par toutes ces distractions. Ces choses qui vous tirent vers le négatif, le bas. Moi j'ai encore du mal, hein, je suis encore dedans. C'est encore dur pour moi et c'est pas facile pour les autres, mais je comprends. On n'a pas tous les mêmes vies, on n'a pas tous les mêmes vécus. On n'a pas tous les mêmes préoccupations et puis aussi les mêmes états de conscience. Donc ça prend du temps tout ça. Mais si la graine elle est plantée, laissez le temps, laissez faire les choses, soyez patient. Et voilà. Au moins je retourne à ma médite, à contempler ce qui est beau pour moi. Et puis voilà, rendons grâce. Rendons grâce au grand monsieur. À la prochaine.